une histoire où on y célèbre toutes les histoires. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui je vais vous parler de La mer sans étoiles. C'est le second roman de l'auteure américaine Erin Morgenstern et le livre est paru en France en 2020. On y suit Zachary, un étudiant qui trouve un livre dans la bibliothèque de son université. Jusque-là rien de bien surprenant, sauf que ce livre n'a pas de maison d'édition, ni de nom d'auteur, ni de code barre, il a juste un titre, Doux chagrin. Mais encore plus inhabituel, Zachary découvre à l'intérieur un passage de son enfance. Forcément étonné, il va se mettre en quête d'informations sur ce mystérieux bouquin. Tout comme le premier livre d'Erin Morgenstern, Le Cirque des rêves, j'ai été happée par l'originalité de cette histoire, ou plutôt devrais-je dire, des histoires au pluriel. On a là un conte fantastique qui mêle merveilleux et mystérieux. Je note un petit penchant de l'auteur pour les sociétés secrètes, car on a la même patte que pour Le Cirque des rêves. En revanche, l'histoire entre les deux est radicalement différente. Là, vous rencontrerez beaucoup d'épées, de cœurs, de miel et d'abeilles. Et aussi beaucoup de portes. Bien que l'ambiance soit envoûtante, La mer sans étoiles n'est pas une lecture facile. Il y a beaucoup d'énigmes, plusieurs histoires qui s'entremêlent. Il y a aussi pas mal de références à retrouver, que ce soit à des œuvres littéraires ou à des jeux vidéo. C'est une ode à toutes les histoires, quel que soit leur support. Le début du livre est aussi intriguant que déconcertant. On a une suite de contes qui n'ont l'air de pas avoir de rapport entre eux. Mais pour en découvrir toutes les subtilités, il faudra continuer la lecture. On rencontre le personnage principal, Zachary, bien tardivement. D'abord via un souvenir d'enfance, un événement manqué, puis après quand il est à l'université et qu'il tombe sur ce fameux bouquin. Et là, c'est parti pour un voyage empli de mystères. Au niveau des personnages, je les ai trouvés plus attachants que dans les cirques des rêves. Même les méchants, une fois qu'on les connaît, on comprend pourquoi ils agissent ainsi. Il n'y a pas d'acte gratuit. Si Zachary se laisse bien porter par les événements, j'ai quand même aimé sa personnalité et surtout le duo qu'il formait avec Dorian. Mirabel est mystérieuse à souhait. Quant à Katrina, pour moi, c'est la révélation de ce livre. Je ne pensais pas qu'elle aurait un rôle important, puis vient les passages de son journal intime, et là, ceux-ci sont tellement pleins d'humour que c'est une véritable bouffée de légèreté à lire, et ça entrecoupe bien le reste de l'histoire qui est assez dense. En tout cas, ce livre démontre toute l'imagination débordante de l'auteur. Elle a une façon bien à elle de construire les histoires, de les raconter. Je pense que c'est une auteure que je vais continuer de suivre parce qu'entre la façon particulière qu'elle a de narrer les histoires et les ambiances oniriques qui s'en dégagent, elle a vraiment un don pour créer des ambiances et des histoires uniques en son genre. Tout comme son premier roman, Le Cirque des rêves, je pense que c'est un livre qui ne plaira pas à tout le monde. C'est un roman singulier qui tranche, soit on n'aime pas. Pour ma part, je l'ai trouvé dépaysant, j'ai apprécié le voyage et encore plus que dans Le Cirque des rêves, car cette fois-ci, je n'ai pas eu un goût d'inachevé avec la fin. Celle-ci m'a plu, même si je me demande si j'ai bien tout cerné de cette histoire, car il y a tellement de sous-lectures, c'est tellement énigmatique que je pense qu'il est facile de passer à côté de quelques détails. Pour conclure, La mer sans étoiles est une histoire qui célèbre toutes les histoires, quelle que soit leur forme. Il est facile de s'y perdre dedans, mais peut-être que c'est ce que voulait l'auteur, car c'est un véritable labyrinthe narratif. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.